Beaucoup de concepts, beaucoup de concepts. Des concepts qui sont liés à l'investissement immobilier. LM Investit, bonjour. Donc beaucoup de concepts liés à l'investissement immobilier. Ces concepts sont nombreux, mais très éclairants. C'est pourquoi nous allons procéder par une série de vidéos qui va nous permettre tout simplement d'aborder un certain nombre de ces concepts. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement démarrer par un concept simple, mais très important. Ce concept simple et important n'est rien d'autre que l'emplacement. L'emplacement de quoi? L'emplacement de votre bien immobilier. L'emplacement de votre maison, l'emplacement de votre terrain, etc., etc. Comme vous le savez, l'emplacement n'est rien d'autre que l'endroit, la place où se trouve exactement votre bien par rapport à son environnement. C'est pourquoi il est très important de se poser la question de savoir est-ce que le bien qui m'intéresse dispose d'un bon emplacement ou pas. Est-ce que, par exemple, le terrain que je souhaite acheter bénéficie d'un bon emplacement ou pas? Comme vous le savez, l'emplacement à lui seul peut procurer à votre bien une valeur très importante. C'est pourquoi il est important de se soucier de l'emplacement de votre bien avant même de l'acheter. Nous allons prendre un certain nombre de critères. Ces critères vont nous permettre de parler de l'importance de l'emplacement. Ces critères vont également nous permettre de parler de faire un bon choix, nous permettre de faire un bon choix quand il s'agit de choisir l'emplacement de notre bien immobilier. Ces critères sont au nombre de 4. Premièrement, c'est la destination du bien immobilier. Deuxièmement, son potentiel évolutif. Troisièmement, son caractère exploitable. Et quatrièmement, sa liquidité. Reprenons étape par étape ces différents critères. Premièrement, on a parlé de la destination des biens immobiliers. Comme vous le savez, tout bien, de façon globale, dispose d'une destination. Prenons par exemple un terrain que vous voulez acheter. Eh bien, ce terrain peut avoir comme destination de l'habitation, ou alors une activité agricole, ou alors une activité commerciale ou industrielle. Donc, on voit très bien que, de façon globale, chaque bien a une destination. Et cette destination est très importante quand il s'agit de choisir l'emplacement de ce bien. Prenons le fait que vous disposez d'un terrain, vous voulez acheter un terrain sur lequel vous allez construire des logements que vous allez proposer. Alors, l'élément fondamental par rapport à ça, c'est tout simplement la tranquillité. Parce que ici, la destination du bien que vous voulez acheter, c'est-à-dire la destination du terrain, c'est de l'habitation. Et bon, les locataires qui vont vouloir louer les logements que vous allez proposer, et ces locataires vont vouloir habiter dans un endroit tranquille. Donc, l'élément fondamental, c'est la tranquillité. Prenons un autre exemple. Vous disposez toujours d'un terrain, et ce terrain, vous voulez y construire des locaux commerciaux que vous allez proposer à vos clients professionnels. Ici, la destination du bien, du terrain, c'est tout simplement une activité commerciale. Donc, l'élément fondamental par rapport au choix, c'est tout simplement l'accessibilité. L'accessibilité des locaux, parce que vos clients professionnels vont vouloir disposer des locaux qui soient accessibles à la fois pour eux et pour leurs clients. Donc, voyez-vous l'importance de la destination quand il s'agit de choisir l'emplacement du bien que vous voulez acheter. On a vu la destination, son importance. On va également voir le deuxième critère qui est le potentiel évolutif. Le potentiel évolutif, c'est tout simplement le fait que quand vous achetez un terrain, quand vous achetez un bien dans une localité, vous allez vous poser la question de savoir est-ce que cette localité doit évoluer ou pas? Est-ce que dans cette localité, il est prévu des équipements administratifs ou alors il est prévu des infrastructures
Cela veut dire tout simplement, à partir du moment où la localité au sein de laquelle se trouve votre bien immobilier change de visage, au bénéfice de tous ces équipements, in fine, votre bien va également bénéficier de cet aménagement et donc votre bien va prendre de la valeur. C'est pourquoi il est très important de savoir quel est le potentiel évolutif de votre bien. Parce que l'instant où vous achetez le bien, peut-être que tous ces équipements, toutes ces infrastructures ne sont pas encore opérationnelles, mais ce sont des choses qui sont prévues. Il faut se rapprocher de la commune, des autorités administratives et leur poser la question de savoir est-ce qu'il y a des programmes, est-ce qu'il y a des projets qui sont prévus dans la localité. Parce que à partir du moment où vous avez, par exemple, un équipement administratif qui est prévu dans cette localité, admettons la construction d'un établissement universitaire, écoutez, si c'était l'établissement universitaire n'est pas loin de votre bien, il est clair qu'au moment où l'établissement verra le jour, si vous voulez proposer des logements sur ce bien que vous venez d'acquérir, il est clair que vous allez plutôt construire de petits logements que vous allez proposer aux étudiants. Si c'est un établissement hospitalier, par exemple, vous allez construire de grands logements parce que c'est le personnel de l'hôpital qui va venir vous solliciter pour y habiter avec leur famille. Donc, le potentiel évolutif du bien, est très important. Il faut se renseigner et cela peut vous permettre de faire le choix de votre bien immobilier. On a parlé de la destination, on a parlé également du potentiel évolutif du bien. Troisièmement, nous allons parler tout simplement du caractère exploitable du bien. Il est clair que quand vous achetez un bien, vous allez vous poser la question de savoir est-ce que ce bien est facilement exploitable. Autrement dit, si par exemple ce sont des logements, vous allez donc vous poser la question de savoir est-ce que ces logements sont facilement louables ou pas. Est-ce qu'il est facile de trouver des locataires pour justement les logements que vous allez proposer. Il est fondamental, il est très important de se poser cette question parce que tout simplement, à partir du moment où vous vous rendez compte qu'il y a une pénurie de locataires dans cette localité, au sein de laquelle se trouve votre bien, il est clair qu'il n'est pas question pour vous d'aller construire, d'aller proposer des logements parce que vous aurez du mal à trouver des locataires, donc vous aurez du mal à exploiter votre bien. Et si jamais vous avez sollicité une banque pour justement construire ces logements, il est clair que ça va être compliqué pour vous parce que vous avez une mensualité à verser à la banque et si vous avez pas et si vous manque de locataires, et donc du coup le bien que vous allez exploiter sera difficile pour vous, il sera très difficile pour vous de pouvoir tout simplement honorer les mensualités qui font vos engagements vis-à-vis de votre établissement bancaire. Donc le potentiel évolutif est très très important. Il est également important de savoir l'exploitabilité de votre bien immobilier parce que c'est l'exploitabilité qui va vous permettre tout simplement d'exploiter votre bien de façon à ce que ce bien soit rentable, de façon à ce que vous remboursez la mensualité ou alors qui vous permet d'avoir tout simplement un retour sur investissement. On a vu la destination des biens, on a également vu son potentiel évolutif, on a vu le caractère exploitable et quatrièmement, nous allons voir la liquidité des biens. La liquidité des biens, c'est tout simplement une façon de se poser la question de savoir est-ce que ce bien que je vais posséder ou que je possède actuellement, est-ce que ce bien est facilement vendable? Très important. Est-ce que ce bien est facilement vendable actuellement ou alors d'ici 5 ans ou alors d'ici 15 ans ou d'ici 10 ans? Est-ce que le bien qui est le mien aujourd'hui, est-ce qu'au moment où je vais souhaiter
de m'en séparer, de le vendre? Est-ce que je vais facilement le vendre? Alors, si tel est le cas, votre bien est tout simplement liquide parce que ce bien vous permet d'avoir de la liquidité. Et il est important d'avoir de cette liquidité parce qu'à un certain moment, par rapport à votre stratégie d'investissement, il s'avère que vous voulez tout simplement disposer de la liquidité pour justement développer vos activités, d'autres activités par exemple. Donc, il voulait tout simplement vous séparer du bien que vous avez acquis il y a cela 5 ans, 10 ans, 15 ans. Est-ce que ce bien est facilement vendable? S'il est facilement vendable, tant mieux, parce que cela vous permet de continuer l'investissement de vos projets. Par contre, s'il n'est pas facilement vendable, ça veut dire que le bien va vous rester entre les mains, ou alors vous serez obligé de diminuer le prix, de casser le prix pour s'en débarrasser. Et en cassant le prix, il s'avère que, il se trouve que vous n'allez pas pouvoir posséder, le vendre le vendre à un prix que vous souhaitez, qui aurait pu vous permettre de continuer vos investissements. Donc, il est très important de se poser la question de savoir est-ce que le bien que je souhaite acheter, est-ce qu'il sera facilement liquide ou pas? Est-ce qu'il sera facilement vendable ou pas? Donc, très important. Nous allons voir donc les 4 critères, c'est-à-dire le premier qui est la destination du bien, le deuxième critère qui est donc tout simplement le potentiel évolutif, le troisième critère qui est l'exploitabilité du bien et le quatrième critère, sa liquidité. Donc, il est très important de s'armer de ces différents critères avant même de choisir l'emplacement de votre bien. Si tel est le cas, si vous procédez ainsi, ça vous permet toujours de choisir des biens qui sont facilement exploitables, des biens qui vont tout simplement vous procurer de la valeur ajoutée, et ce sont des biens qui vont disposer d'un emplacement très important. Ce sont des biens qui vont vous permettre de développer facilement vos activités. Donc, allons investir massivement au Sénégal et dans les pays d'Afrique. Parce que ces pays ont tout simplement besoin de nos investissements. Parce que nos investissements sont des sources de développement pour ces pays. Nous avons également besoin de ces pays parce qu'en investissant dans ces pays, surtout dans le secteur de l'immobilier, qui est l'un des secteurs les plus rentables et les plus sûrs, nous allons tout simplement nous constituer un patrimoine qui nous rassure. Donc, allons investir massivement dans ces pays. Écoutez, si ce message, cette vidéo plutôt, vous a plu, je vous propose tout simplement de la partager autour de vous. Et si vous avez des questions, des suggestions, écoutez, elles sont les bienvenues. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. N'oubliez pas surtout de nous envoyer vos commentaires parce que vos commentaires peuvent être tout simplement des sources d'inspiration pour la diaspora, pour nos frères et sœurs, afin qu'ils se préparent pour aller investir massivement en Afrique et notamment au Sénégal. Je vous dis merci et à très bientôt.